Le bonheur est à 4 heures, il est 17h13. Il est quasiment une vedette chez lui, c'est le plus jeune entrepreneur d'Europe. Et je laisse les présentateurs du Journal de France vous parler de mon invité. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Au sommaire de ce journal, le portrait d'un jeune entrepreneur. Il a 18 ans, il vient de créer son auto-entreprise dans un secteur d'activité original. Rencontre avec un jeune homme très occupé. À 18 ans, Benjamin Gallet est étudiant à lycéenne, mais aussi chef d'entreprise. En avril, il a créé avec un statut d'auto-entrepreneur Sport Lorraine Promotion. Il recherche des sponsors pour les clubs sportifs, une activité inspirée par sa passion du sport, car Benjamin trouve encore le temps de pratiquer le basket au club de Ludre Pont-Saint-Vincent. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit dans Le bonheur est à 4 heures. Le jeune homme dont on vient de parler, 2 ans plus vieux par exemple. Quel âge, 20 ans? Là, 20 ans, c'est ça. 20 ans, Benjamin Gallet, bonjour. Bonjour à vous. Le plus jeune entrepreneur d'Europe, à l'époque quand on en parlait il y a 2 ans, parce qu'à 18 ans, tu étais déjà, t'avais déjà lancé ton entreprise. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, moi, l'idée m'est venue plus jeune, mais j'ai vraiment dû attendre mes 18 ans en fait pour la lancer. J'aurais pu la créer un petit peu plus tôt, je l'aurais fait. Mais bon, il fallait attendre d'avoir 18 ans pour la créer, donc j'ai attendu mes 18 ans et j'ai lancé ça. Et évidemment, tu es dans quel secteur d'activité? Donc moi en fait je fais du conseil, je fais du consulting, mais dans le sport en fait, sur des clubs sportifs et des entreprises où en fait j'essaie de faire matcher un peu les deux, les faire se rencontrer. Ouais, parce que après ma barre, t'es un sportif là. Voilà, c'est ça. Moi j'ai toujours été un grand sportif, beaucoup de sport et beaucoup impliqué dans le sport en fait, dans mon club, et j'ai vu comment ça se passait, et puis je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Ça se faisait beaucoup pour les clubs professionnels en Europe, mais pas beaucoup pour des clubs amateurs, donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, rechercher des partenaires, et puis bon, c'est des clubs qui n'ont pas forcément des grosses structures et qui n'ont pas forcément le temps, donc il y avait quelque chose et ça a plutôt bien marché. C'est toujours le premier problème de ces organismes-là, c'est qu'ils manquent de fonds évidemment pour continuer, pour impliquer les jeunes. Alors là, tu pars et tu vas chercher des sponsors. Voilà, c'est ça. En fait, au début, j'ai commencé comme ça. J'ai cherché un petit peu des partenaires, des sponsors pour les clubs sportifs. Puis après, j'ai commencé à me faire connaître et à plus apporter mon expérience au niveau des clubs, et puis à les faire rencontrer avec des entreprises qui me contactent pour faire des partenariats, faire organiser des événements, avoir une image, faire de la communication à moindre prix dans le sport pour l'image que ça apporte, etc. Donc c'est pas mal ça en fait. Mais voilà. parions que tu croyais jamais que ça deviendrait aussi gros que ça? Au début, non, je pensais pas que ça deviendrait aussi gros. Et, ça a commencé à se développer. J'avais plusieurs projets à court terme et puis après à moyen terme. Et bon, maintenant, j'ai essayé de voir sur du long terme si c'est vraiment encore développé à plus grande échelle ou des choses comme ça. Et là, comme tu es très jeune, encore dans la vingtaine, tu es en train de parfaire tes connaissances. Donc, tu es aux études actuellement. Alors, si on te reçoit aujourd'hui ici dans le bonheur est à 4 heures, c'est parce que tu es au Québec depuis combien de temps, là? Là, je suis arrivé en décembre dernier. Pour des études à l'UQTR. Voilà, c'est ça. Je fais une session d'études à l'UQTR, en fait, qui a eu un institut assez renommé sur les entreprises, les PME. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. Puis moi, en France, j'ai fait ma création d'entreprise en parallèle de mes études. Donc, j'avais encore une session à faire et je me suis dit que c'était pas mal de la faire à l'étranger pour l'ouverture que ça apporte. Effectivement. Puis pourquoi l'UQTR précisément? L'UQTR, déjà parce qu'on a des partenariats. Donc il y avait plusieurs universités, il y avait Sherbrooke, l'UQTR, Moncton, des choses comme ça. Mais l'UQTR, déjà, elle est pas mal située dans le Québec, entre Montréal et Québec. C'était pas mal pour voyager. C'est le pivot central de l'UQTR. Voilà, c'est ça. Et puis bon, c'est vrai qu'elle est assez reconnue aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc moi, ça m'a pas mal intéressé là-dessus. Tu prévois retourner quand là-bas? Là, je vais retourner en Europe. J'ai prévu de retourner mi-mai, mais le Québec est accueillant et je le sens bien, donc je prolonge un petit peu. Je vais rentrer mi-juin, mais le Québec est sympa. Puis bon, j'ai vu l'hiver québécois et j'aimerais bien voir les beaux jours. Donc bienvenue chez nous. Puis bonne fin d'études et surtout bon succès dans tous les projets que tu vas entreprendre. Et Dieu sait que tu vas devenir un entrepreneur de renom sûrement. J'espère. Merci beaucoup. On te le souhaite. Merci Benjamin. Merci, bonne journée. Le bonheur est à 4 heures. Très sympathique Benjamin Gallet, invité du 100,1 Rythme FM Mauricie. Prévision météo dans 2-3 minutes.